qu'est-ce que le proche aidant qui vit ces sentiments de deuil, qu'est-ce qu'il ou elle peut faire? C'est d'en parler. D'en parler avec quelqu'un. Oui, c'est bon d'en parler avec quelqu'un d'autre, peut-être au début, juste pour faire du sens de ça, puis savoir qu'est-ce que tu vis, puis comment l'exprimer avant t'en parles avec la personne proche de toi. Parce que peut-être tu vas dire comme j'ai beaucoup de colère contre lui. Comme peut-être tu veux pas dire ça à lui tout de suite, mais d'en parler avec un professionnel, une travailleuse sociale, une thérapeute, ou parler avec un ami proche, un membre de ta famille, quelqu'un, d'avoir une façon de sortir ses émotions pour t'aider à en faire du sens puis comprendre qu'est-ce que tu ressens. Puis oui, en parler avec la personne proche de toi, ça peut être une bonne idée aussi pour les aider à réaliser que, OK, comme je peux en parler aussi avec toi de qu'est-ce que je ressens. Pour être la meilleure proche aidante pour la personne, c'est prendre soin de soi-même, puis c'est d'accepter quand on n'est pas capable d'être là de la façon qu'on veut. Puis ça, c'est dur, parce qu'on est dur sur nous-mêmes, puis on veut être là. Mais de se dire aussi, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est de me redonner de la force pour être capable de retourner. Alors, reconnaître et gérer les émotions. Alors, les proches aidants font face à toutes les émotions que la personne malade peut faire face à. Le choc, le déni, ça, c'est pas en train... Ça peut pas être qu'ils ont ce diagnostic. La peur, la colère, la tristesse, le deuil, le sentiment de blâme. Si seulement j'aurais dit plus tôt qu'il ou elle aurait dû vérifier, aurait dû aller au docteur, ou peut-être c'est à cause de moi, on a eu trop de conflits comme couple, j'ai créé du stress dans leur vie. Il y a plein de différentes choses que les gens peuvent se dire. Le sentiment d'impuissance, c'est difficile. Vouloir être capable d'enlever leur douleur, vouloir être capable de retourner en arrière, bien sûr. Et le sentiment d'espoir. Alors, c'est pas toutes des émotions négatives, il y a aussi le sentiment de, OK, comme peut-être on peut passer à travers ça. Peut-être que les traitements vont bien aller. Peut-être comme d'être positif dans ça aussi. Vivre ses émotions, comment le faire et s'aider à travers le processus. Alors, pour vivre ses émotions, il y a différentes façons de vivre ses émotions puis de l'exprimer. On a parlé de parler avec quelqu'un. Oui, ça, c'est une façon. Que ça soit une thérapeute, que ça soit un ami proche ou un membre de ta famille, que ça soit à l'église, parler avec un prêtre ou quelqu'un de votre foi. Ça, c'est une façon. Il y a d'autres façons. D'autres façons de voir qu'est-ce que tu ressens, c'est d'écrire dans un journal, de le sortir par écrit. Puis des fois, les gens disent, bien, j'ai pas d'idée quoi écrire. Mais juste commence. Écris tout ce qui passe dans ta tête, puis ça va sortir. Puis les gens ont accès à 5 heures de coaching gratuitement avec un coach. Alors, encore ça, c'est spécifique au cancer, puis notre programme. Mais comment que ça fonctionne, le coaching? Je vous ai parlé un petit peu, c'est des sessions individuelles. Un coach vous aide à regarder qu'est-ce que vous vivez présentement, puis vous aide à trouver des façons à vous sentir un meilleur sens de contrôle, à créer un plan d'action pour aider à réduire votre stress, améliorer votre sens de contrôle. Il commence avec ce qui est important pour vous. Ça, c'est vraiment le point de départ. Alors, on s'assoit avec quelqu'un, peut-être il nous dit « Je veux mieux savoir comment aider mon enfant adulte qui est malade. » Ou peut-être ils nous disent c'est moi qui cuisine à la maison, puis je suis en train de trouver ça difficile, ma personne que je m'occupe est malade, mais j'ai besoin de plus d'informations sur quel aliment ils peuvent manger, puis quel aliment ils ne peuvent pas manger à cause de leur maladie chronique, ils sont sur une diète spéciale. On n'est pas des diététiciennes, mais on peut vous aider à regarder comment tu vas obtenir cette information, puis comment tu vas faire, disons que tu dois avoir moins de certains aliments dans ta diète, puis plus d'autres aliments. On peut regarder, on peut être vraiment créatif ensemble. OK, comment tu vas faire ça? Alors, tu dois manger moins de ça. Comment tu vas t'assurer d'avoir les bonnes vitamines, puis tout à travers les choses que tu peux manger? Alors, on t'aide à regarder à des solutions, puis on te connecte à une diététicienne, on regarde à des ressources ensemble pour t'aider pour que
tu te rends à l'information que tu as besoin. C'est axé sur la personne et non sur la maladie. C'est moins par rapport au cancer ou le diabète ou le trouble en santé mentale. C'est plus par rapport à comment est-ce que cette maladie t'impacte et impacte la vie de la personne que tu aimes, puis vous impacte comme une famille, pour qu'on peut regarder à des solutions pour que vous puissiez avoir la meilleure qualité de vie malgré la maladie. Des buts sont établis par le client. Un plan d'action est développé pendant les rendez-vous individuels. C'est vraiment la résolution de problèmes, aider les gens avec les prises de décision et le développement des compétences et des ressources. Alors, aider les gens à naviguer le système de santé, aider les gens à développer des nouvelles compétences puis techniques. Alors, disons que je travaille avec quelqu'un avec gestion de stress et anxiété. Peut-être qu'ils disent, ben moi, j'aimerais vraiment explorer la méditation plus, ou j'aimerais vraiment trouver une façon que quand j'ai ces pensées-là, que je peux me parler à travers ça. Quand j'ai dit, bien, le cancer va revenir, qu'on peut regarder ensemble à comment tu peux changer cette pensée, puis comment tu peux enlever le pouvoir de cette pensée, puis changer ça dans quelque chose qui est plus sain à dire à toi-même. On travaille ensemble pour aider les gens à surmonter les défis puis les obstacles. Alors, un peu comme tu as mentionné, bien, j'ai la bonne intention, je veux sortir, je veux faire du temps pour moi-même, mais comment je peux le faire? Parce que j'ai ce défi ici que la personne que j'aime ne veut pas que je sorte. Alors, on travaille avec les gens de façon très créative. On est vraiment curieux avec vous ensemble pour essayer de trouver des solutions uniques et personnalisées qui pourraient fonctionner pour vous et votre vie. Pourquoi est-ce que le coaching fonctionne? Parce qu'en considérant les clients comme les experts en soi et en les aidant à créer un plan individuel qui est vraiment personnalisé, fondé sur leurs forces et à gérer les obstacles prévisibles. Alors, au lieu de juste dire, bien, fais ça, puis là, tu pars et tu dis, bien, ça ne va pas fonctionner pour moi à cause que mon époux ne veut pas que je sorte. En faisant ça, puis créer un plan qui est personnalisé, les clients sont plus susceptibles de faire le nécessaire et de progresser parce qu'on a trouvé des solutions créatives pour que ça fonctionne pour vous, d'éprouver un plus grand sentiment de contrôle, de se sentir plus autonomisé et en mesure de prendre la vie en main et d'accroître leur qualité de vie. Alors, on sait que le modèle médical, c'est qu'un docteur ou une infirmière te dit « Voici qu'est-ce que tu dois faire, voici tes devoirs, voici qu'est-ce que je veux que tu fasses. » Ça ne fonctionne pas souvent. Mais quand on demande aux gens « Qu'est-ce que tu peux faire? » Voici des options. Ça, c'est qu'est-ce qui arrive dans un rendez-vous de coaching. C'est qu'on regarde, on fait un remue-ménage ensemble de toutes les choses que tu peux faire pour t'aider avec. Disons, tu veux travailler sur l'anxiété. OK, voici qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu fais déjà? Voici d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi, tu aimerais essayer? Alors, au lieu du docteur qui dit « Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu prennes ce médicament. Je veux que tu commences à méditer chaque jour. » Puis tu pars du rendez-vous puis tu dis « Bien, non, je ne vais pas faire ça. Comme il me dit ça, mais ce n'est pas ça que je veux faire. » Un coach travaille avec vous pour regarder c'est quoi toutes les options, puis là, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est des options, mais c'est quoi que tu pars aujourd'hui, c'est quoi que tu vas faire maintenant? Alors, il t'aide à faire un engagement envers toi-même, puis il t'aide à regarder à qu'est-ce qui va faire que ça va être difficile à faire, puis qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là, puis de regarder à des solutions prévisibles pour des solutions pour les défis qu'on peut voir. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont avoir besoin de plus de 5 heures. À cause que le coaching a une approche qui est tellement axée sur aider les gens à créer un plan très vite et à réaliser qu'ils ont les réponses dans eux-mêmes, parce qu'on vous donne plein de bonnes questions que tu peux te poser après pour revenir. Comme je travaillais avec quelqu'un récemment, puis on créait un plan d'action, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu as appris de toi-même par rapport à ça la dernière fois? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Puis là, j'avais une cliente qui avait fini le coaching, puis je savais qu'elle avait fini. Elle était à son 5 heures, puis je savais que ses besoins étaient remplis parce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai le plus retenu, c'est que chaque fois que je fais face à quelque chose de difficile, je m'arrête, puis disons que son nom, c'est Diane. C'est un nom fictif. Puis elle dit,
qu'est-ce que Diane a besoin maintenant? Puis là, elle a appris les questions que moi, je lui demandais, elle a appris à les poser à elle-même. Alors, souvent, les gens n'ont pas besoin plus que 5 heures, mais 5 heures, c'est une approximation. Alors, peut-être ça a l'air comme 6 ou 7 heures. Il y a de la flexibilité. Puis, c'est 5 heures comme pour un besoin à un temps. Alors, disons que la situation change. Puis, comme, je vais juste prendre le cancer parce que c'est un bon exemple. Tu as un diagnostic, les gens viennent pour 5 heures de coaching. Là, ils finissent leur traitement, ils doivent retourner au travail. Puis là, c'est comment je fais ça ou comment je figure, moi, maintenant, j'ai des effets secondaires suite à mon traitement. Alors, ils viennent pour d'autres coachings. Alors, les situations changent. C'est 5 heures à un moment dans le temps. Les gens trouvent que le coaching les aide vraiment à se sentir plus en contrôle puis à améliorer leur qualité de vie. Des fois, il y a des gens qui demandent est-ce que je partage comme c'est comme 2 heures et demie pour moi puis 2 heures et demie pour. Non, c'est 5 heures à toi. Alors, ça m'amène à la fin de ma présentation. Mon plaisir. Merci.